Ervin McDaniel joue du djembé dans une rue de Charleston. C'est un son qui aurait été familier aux Africains réduits en esclavage dans la ville. Sur la côte est des États-Unis, plus de 40% d'entre eux passaient par le port de Charleston, le plus grand point de débarquement en Amérique du Nord, pendant la traite transatlantique des esclaves. Ils ont vécu, ils ont travaillé et sont morts. Et maintenant, on se souvient d'eux pour toujours. Ils font partie de mon existence. L'urbaniste à la retraite vénère ses ancêtres à travers le djembé. Ses mains célèbrent en quelque sorte les ancêtres en jouant un rythme ou un air. Cette plaque marque l'endroit où, en 2013, des ouvriers creusant des fondations ont découvert la tombe anonyme de 36 personnes d'origine africaine. Elles y ont été enterrées à la fin des années 1700. Les scientifiques utilisent désormais leur ADN pour raconter leur histoire. C'est une façon de redonner de la dignité à des personnes qui auraient dû en bénéficier depuis toujours. Les signatures chimiques des os indiquent que 6 individus sont probablement nés en Afrique et que les autres sont probablement nés en dehors de l'Afrique, à Charleston ou en Amérique du Nord. Il existe de nombreux vestiges de l'histoire de l'esclavage dans la région, plongée cependant dans l'oubli. Mais dans cette ancienne plantation d'esclaves, près de Charleston, leurs récits sont remis au goût du jour. À l'époque de l'esclavage, il était courant que 10 à 20 personnes occupent un espace de cette taille. Aujourd'hui, 36 personnes vivant dans la région servent de modèle, leurs mains devant être coulées dans le bronze pour représenter chacun des ancêtres. Elles feront partie d'une fontaine commémorative sur le site d'Anson Street. Ce qu'il y a de bien dans ce projet, c'est qu'il s'agit d'une famille. Nous sommes tous la famille des 36 ancêtres et leur histoire est notre histoire. Sur le site, en 2019, les restes des ancêtres ont été réinhumés lors d'une cérémonie traditionnelle de dénomination Yoruba.